monde, content de vous retrouver dans ce mot pour aujourd'hui. Je voudrais vous partager une action qui a deux effets complètement opposés. Et ce sont parfois des systèmes un peu controversés, mais qui sont tout à fait réalistes. Je voudrais vous parler du fait de regarder en arrière. Il y a dans les Écritures deux situations. Dieu est venu pour nous sauver et il veut notre bonheur. Et parfois, dans les Écritures, le Seigneur nous encourage à ne pas regarder en arrière. Des fois, ce n'est pas bon de regarder et de retourner en arrière. Il y a deux effets. C'est le fait de revenir et de reprendre ceux qui auparavant nous détruisaient. Exemple, le peuple d'Israël, lorsqu'il était sous l'esclavage de Pharaon, criait à Dieu, priait, invoquait Dieu. Et Dieu a entendu leur prière, leur a envoyé un sauveur, Moïse. Et lorsqu'ils étaient dans le désert, que le Seigneur les avait délivrés d'une manière extraordinaire, il a ouvert la mer Rouge, il a englouti l'armée de Pharaon, il y a eu les 10 plaies d'Égypte, il y a eu toutes ces histoires que nous connaissons, comment Dieu a secouru d'une manière extraordinaire ceux qu'il invoque. Et ça, c'est encore une réalité aujourd'hui. Mais quelque temps après, dans le désert, ils ont commencé à regarder en arrière et à murmurer en disant, lorsque nous étions en Égypte, nous avions des cailles, nous avions ceci, et ils ne voyaient pas ce qui était devant eux. Je voudrais vous encourager, lorsque Dieu vous sauve, lorsque Dieu vous bénit, lorsque Dieu vous arrache d'un milieu, ne retournez pas en arrière. Il vous fera toujours autant de mal si ce n'est que pire. Mais essayez de saisir et allez saisir ce qu'il y a devant. La deuxième situation que je pourrais évoquer qui montre que regarder en arrière n'est pas bon, c'est cette histoire de Lot. Lorsqu'il était à Sodome et Gomorrhe, Lot a été épargné par Dieu parce que son oncle Abraham a prié et a dit à Dieu, il y a eu comme un marché, disant, s'il y a ne serait-ce que un juste, est-ce que tu n'épargnerais pas cette ville? Le Seigneur a dit, s'il y a un juste, je l'épargnerai. Je vous ai fait la version courte, mais la conclusion est telle que lorsque l'ange va se prendre à Lot et qu'il va l'emmener dehors avec sa famille, il va dire surtout ne vous retournerez pas, autrement vous mourrez. Et à un moment donné, l'épouse de Lot va mourir. Parce que lorsqu'elle va monter, elle va voir elle comprend que la ville de Sodome est dans la destruction. Son cœur va être saisi, elle va se retourner, elle voudra regarder et là, elle va être changée en statue de sel. Alors, c'est quoi pour nous la bonne manière aujourd'hui de regarder en avant? C'est à l'image du même peuple d'Israël. Ce même peuple qui murmurait quelque temps après a eu une bonne attitude à un moment donné. C'est lorsque le Seigneur a ouvert la mer Rouge. Le Seigneur a ouvert la mer Rouge, il a englouti l'armée de Pharaon et il dit que l'armée de l'Éternel, le peuple d'Israël surtout, va se retourner. Et voici, il y avait des cadavres tout à la surface de l'eau. Pourquoi je dis que c'était une bonne chose? Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas le fait de voir des cadavres où il y a une bonne chose, mais c'est le fait de voir qu'il y a une victoire. Dieu est celui qui nous donne la victoire. Dieu est encore le libérateur. Dieu est encore celui qui veut nous bénir et qui entend les prières de ceux qui l'invoquent. Dieu veut nous bénir parce qu'il a donné Jésus-Christ. Et à la croix, la Bible nous dit qu'il a vaincu justement le diable et toutes ses dominations et que celui qui croit en lui peut marcher d'une manière différente. Je crois que Dieu peut être votre secours. Mais lorsque Dieu vous bénit, une chose, ne retournez pas en arrière. Et même si vous voulez que Dieu vous bénisse, commencez à quitter le lieu dans lequel vous êtes. Peut-être que c'est la tristesse, peut-être que c'est la dépression, peut-être que c'est ces situations qui vous maintiennent prisonnier. Je voudrais vous dire, quittez et ne retournez pas en arrière. Mais si vous vous retournez, c'est pour observer, regardez encore ce que Dieu peut faire dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt dans le prochain mot pour aujourd'hui. Au revoir.